Bienvenue sur Cœur de Trailer, le podcast qui t'aide à courir mieux, plus loin, plus longtemps et toujours avec plaisir. Je suis Barbara, coach diplômée et fondatrice de To Believe Coaching. Passionnée de développement personnel, de yoga, mais surtout de trail running, j'aide les sportifs à atteindre un équilibre entre performance et bien-être. À travers ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances et mes expériences de coach professionnel, mais aussi de traileuse, pour que tu puisses progresser en course tout en prenant soin de ton corps et de ton esprit. Les fêtes de fin d'année approchent et avec elles, tout un tas de dilemmes qui peuvent faire hésiter même le trailer le plus discipliné. Est-ce que tu dois continuer à t'entraîner? Est-ce que tu peux faire une pause totale? Est-ce que tu peux te laisser aller sur la dinde, le foie gras, les desserts, sans culpabiliser? Dans cet épisode, on va démystifier tout ça ensemble. Je vais te donner des clés pour trouver un équilibre. Comment profiter à fond des fêtes, de ta famille, des bons petits plats, sans compromettre tout ce que tu as construit ces derniers mois. On parlera évidemment de la gestion des entraînements pendant les fêtes, mais aussi des repas et des stratégies simples que tu peux mettre en place, qui sont très efficaces pour allier à la fois le maintien de ta forme physique, mais surtout le plaisir. Et comme toujours, en fin d'épisode, je te donnerai un petit challenge pour te motiver en cette fin d'année. Et si on mettait les pieds dans le plat dès le premier chapitre de ce 9e épisode de Cœur de Trailer? L'entraînement pendant les fêtes, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête totalement? Déjà, il faut se rendre à l'évidence, c'est que la période des fêtes, ça chamboule quand même pas mal nos routines. Si tant est qu'on ait des routines. Mais je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es un trailer ou une traileuse qui a quand même une programmation sur l'année, même débutant ou expérimenté, tu as peut-être mis en place des choses, du renforcement musculaire, des sorties course à pied, tu as peut-être suivi un petit peu comment on peut mettre en perspective son objectif 2025 avec un bon entraînement hivernal. Voilà, donc si tu écoutes ce podcast depuis le premier épisode, tu as normalement mis en place des choses, des petites actions, des petits challenges jusqu'à aujourd'hui. Et avec les fêtes, entre les repas copieux, les déplacements en famille et les soirées tardives qui peuvent être aussi parfois un peu alcoolisées, il devient facile de mettre l'entraînement de côté. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que finalement, 1 à 2 semaines, ça va complètement ruiner ta condition physique? Eh bien, pas forcément. Il y a des études qui ont montré que sur une pause courte, comme par exemple la période des fêtes, ta capacité aérobie, c'est-à-dire ton endurance, elle ne baisse que de 4, 5, 6% maximum. Donc c'est vraiment minime et surtout, tu vas récupérer cette capacité aérobie très vite en reprenant l'entraînement. Du côté de tes muscles, on va rester sur une force quasi intacte. En fait, tes muscles, ils ont même besoin de ce repos pour se régénérer. J'en avais parlé déjà sur les précédents épisodes de Cœur de Trailer où la récupération est hyper importante pour justement que tes muscles s'adaptent, que ton corps s'adapte et de fabriquer en fait des nouvelles fibres musculaires et donc être plus performant par la suite. Donc ce que tu gagnes, c'est aussi un mental reboosté. Les athlètes qui planifient des pauses comme celle-ci, il y a plein d'athlètes, Mathieu Blanchard notamment, mais François Daen également, dans le monde du trail. C'est quand même moins de risque de se sentir démotivé ou de sentir un surentraînement, même si le surentraînement, on ne le sent pas vraiment, mais ça limite les risques de tomber sur un surentraînement alors que la saison n'a même pas encore commencé. Donc, on profite de cette parenthèse pour récupérer sereinement et sans culpabiliser. Si l'idée d'un arrêt complet, ça te stresse, ou si tu as besoin de bouger pour te sentir bien, ça peut arriver, opte à ce moment-là pour des séances qui sont plutôt légères et sans pression, des choses qui vont te faire plaisir.
Si tu as envie d'aller courir sur une sortie nature de 30-40 minutes à faible intensité, fais-le. Si tu as plutôt envie de faire une séance de renforcement musculaire, une séance de HIIT, il y en a plein sur les réseaux sociaux, il y en a plein sur YouTube, c'est gratuit. En plus là, avec le calendrier de l'Avent, on a des programmes en veux-tu, en voilà. Je pense que tu peux trouver ton bonheur. Ça peut être aussi de la mobilité, ça peut être du yoga, du stretching. D'ailleurs, pour ceux qui veulent maintenir leur activité tout en se préparant pendant les fêtes, j'ai pensé à ça aussi et j'ai créé un programme spécialement, le Well and Fit Challenge Express. C'est en fait un petit challenge avant les fêtes conçu pour t'aider à bouger et à rester en forme et surtout à te sentir bien dans ton corps sans culpabilité et sans pression. Donc tu peux le tester, c'est gratuit, il suffit que tu me mettes en commentaire de ce podcast ou que tu m'envoies un message privé sur mes réseaux sociaux en mettant challenge, Well and Fit Challenge, je veux tester, enfin voilà, tu mets ça en commentaire ou en message privé sur mes réseaux et je t'enverrai le lien pour le télécharger. C'est simple, efficace et ça paraît parfait pour cette période de l'année où on est un petit peu pris par toute cette effervescence, on va dire, autour des fêtes de fin d'année et où on a besoin un petit peu de se retrouver avec une séance pour soi de bien-être et surtout sans pression. Et ça peut être aussi d'ailleurs une activité minimale comme la marche rapide ou une balade, une randonnée en famille, la sorte de balade digestive ou la balade dominicale. Bon là, les fêtes arrivent en plein milieu de la semaine, mais tu peux très bien décider de faire le réveillon le 24 et le 25 au matin, d'aller te balader, balader les animaux, balader les enfants, voilà, pour que justement ça permette aussi de faire une activité physique durant la période. Donc, on a d'un côté l'arrêt total qui ne va pas ruiner tous tes efforts de l'année parce que le corps a besoin de plus de 2 semaines pour complètement perdre ce qu'il a acquis. Et en plus de ça, dès que tu vas t'y remettre, ça va revenir très vite, que ce soit musculairement ou au niveau de l'aérobie. Et on a d'un autre côté les personnes qui justement ne peuvent pas s'arrêter, ne veulent pas s'arrêter parce que ça fait partie de leur bien-être et qui peuvent continuer mais en adaptant leur entraînement à une activité minimale, qui fait plaisir, qui fait du bien, sans forcément que ce soit une programmation avec vraiment une séance, avec des objectifs, des indicateurs, etc. J'ai envie de faire un aparté sur ce premier chapitre. On a vu que c'était en fonction des objectifs de chacun qu'il faut continuer ou arrêter l'entraînement pendant les périodes des fêtes. Et moi, je suis coach professionnel spécialisée en PNL, donc en neurosciences, et j'ai envie de parler un petit peu des bénéfices de la pause en fait, ou de l'entraînement modéré en cette période-là bien particulière. Le cerveau, il adore les routines, d'accord ? Il a besoin d'avoir un entraînement régulier dans n'importe quoi, que ce soit dans le sport ou dans autre chose. Il aime bien que ce soit tous les jours à la même heure, que ce soit tous les jours dans le même confort, que ce soit vraiment quelque chose de routinier, de coutumier. Il aime pas trop sortir des sentiers battus, il aime pas trop se challenger, il aime pas trop sortir de sa zone d'habitude. Donc il aime bien vraiment rester dans les routines. Mais il a aussi besoin de variété pour éviter de se lasser. Et c'est pas forcément évident parce qu'il faut trouver un équilibre entre je sors de ma zone d'habitude, je mets de la variété dans ma vie et mon cerveau me bloque un petit peu, me met des bâtons dans les roues parce qu'il veut garder cette zone d'habitude et ces routines-là. Et faire une pause, réduire l'intensité ou pratiquer autrement, en découvrant par exemple de nouvelles façons de bouger, ça va stimuler ton système nerveux et ça lui donne une chance de se régénérer. En fait, c'est comme un reset mental et physique aussi, puisqu'on l'a vu, ça permet aussi à ton corps de récupérer. Et ça te permettra de repartir beaucoup plus motivé en janvier, avec beaucoup plus de motivation. Tu sais, cette flamme, on l'a vu dans l'épisode sur la motivation vs la discipline, cette petite étincelle que tu as au fond de toi, qui a tendance un petit peu à disparaître, en janvier, avec l'effet nouvelle année, l'effet bonne résolution, cette flamme va être ravivée. Et donc, si tu n'as pas fait cette pause au niveau mental pendant les fêtes, peut-être que tu vas avoir moins d'effet nouvelle année, bonne résolution, moins cet effet de l'huile sur le feu en mois de janvier. Donc, si tu veux tester le Well and Fit Challenge, tu m'écris en commentaire.
ou si tu veux tester une autre séance d'un autre programme, va sur les réseaux sociaux, il y a plein de calendriers de l'Avent, fais-toi plaisir, je suis sûre que tu vas trouver ton bonheur. Et j'en profite tout de suite, comme ça c'est fait, on n'en parle plus, pour te rappeler que cet épisode, s'il te plaît, tu peux le noter en 5 étoiles par exemple sur le podcast de Spotify, ou tu peux t'abonner afin de faire grandir la communauté et récompenser mon travail. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à écouter ces épisodes que je partage tous les mardis et je vous en remercie. Je vous remercie de tous les retours positifs que vous me faites en privé. Mais en privé, ça ne fait pas grandir la communauté, ça ne fait pas grandir la chaîne et ça ne fait pas remonter dans l'algorithme des réseaux sociaux et des podcasts cet épisode. Donc ça serait un réel bonheur pour moi, pour mon travail, que vous mettiez des commentaires, que vous likiez, que vous vous abonniez et que vous mettiez 5 étoiles à ce podcast, que ce soit sur Spotify, sur YouTube ou que vous en parliez aussi et partagiez sur les réseaux sociaux. Donc merci beaucoup si vous faites ce petit geste qui ne vous coûte pas grand-chose, qui ne vous coûte rien d'un point de vue financier, peut-être un petit peu de temps, mais qui fait beaucoup pour moi, pour mon travail et pour faire grandir la communauté de Cœur de Trailer. Donc on a vu dans le chapitre 1 que s'entraîner pendant les fêtes, c'était peut-être bien pour l'épanouissement personnel, mais que faire une pause totale pour profiter justement de sa famille, pour profiter de vraiment toutes ces fêtes, tous ces repas festifs, tous ces moments de partage et de bonheur en famille, eh bien que ça pouvait être aussi très bien et que en fonction de tes objectifs et en fonction de ton début d'année, il est peut-être préférable que tu fasses cette pause-là, cette pause mentale, cette pause physique, tout ça, ça peut être vraiment très bénéfique. Mais encore une fois, il faut trouver l'équilibre entre ce qui te fait du bien et ce dont tu as besoin. Dans le chapitre 2, j'ai envie de parler un petit peu alimentation et comment gérer en fait la malbouffe, parce que bon, faut pas se mentir, les repas de fête sont souvent synonymes d'excès, apéro, plats riches, gras, sucrés, desserts, alcool, etc., etc. Et donc, est-ce qu'il faut tout contrôler au millimètre près, au gramme près, etc. ou est-ce qu'on peut se faire plaisir sans arrière-pensée ? Clairement, ce message-là ne va pas s'adresser à des gens qui ont des troubles, d'accord ? Ça va s'adresser à des personnes lambda qui, pendant la période des fêtes, se disent « Ah non, mais il ne faut pas que je mange et du foie gras et du dessert, la bûche et que je boive de l'alcool ». D'accord ? Ça va vraiment s'adresser à ce genre de personnes-là qui disent je vais ruiner tout mon entraînement, je vais ruiner tous les efforts que je fais dans l'année parce que pendant une semaine, sur 4 repas, je vais exploser les compteurs en matière de calories, en matière de gras, en matière de sucre, en matière d'alcool. Okay ? Mais qui n'ont pas de troubles derrière, qui n'ont pas de pathologie derrière, qui ne sont pas malades. Comprendre la nourriture et le rôle de la nourriture dans cette période, ça peut être quand même assez intéressant. Les fêtes quand même, ça reste un moment de partage, ça reste un moment de plaisir. Et la nourriture, ça joue quand même un rôle clé. On se retrouve tous autour d'un repas. Et se priver totalement, ça peut être vraiment contre-productif. Ça crée beaucoup de frustration et ça peut te pousser à craquer davantage le jour J ou le jour d'après, ou en début d'année, une fois que la période des fêtes est passée et que tu as tout retenu pendant cette période-là. Et apprendre à manger, c'est aussi apprendre à vivre en paix avec soi-même. Moi, j'ai longtemps lutté contre l'alimentation. J'ai fait beaucoup de régimes depuis que je suis jeune. Et je pense que je les ai tous essayés. On va dire, j'ai fait le régime protéiné, je suis passée voir la diététicienne, je suis passée voir le nutritionniste, j'ai vu le médecin, j'étais à la limite de l'obésité, j'étais en surpoids pendant beaucoup d'années. Et j'ai évidemment connu les effets yo-yo. Et le problème, c'est que c'était pas vraiment la nourriture le problème. Le problème, c'était vraiment le manque de compréhension de ce que faisait la nourriture à mon corps, à mon esprit et à quoi ça servait. Et les différents aliments, qu'est-ce qui pouvait m'apporter, qu'est-ce qui, au contraire, pouvait me rendre faible,
me rendre malade, etc., etc. Et j'ai eu des gros problèmes de santé, je t'en ai parlé dans le premier épisode de ce podcast. J'ai pris un virage vraiment à 360 degrés. Non, à 180 degrés, parce que si j'avais pris un virage à 360, je pense que je serais revenue au même point. Donc un virage à 180 et le sport est entré dans ma vie. Et avec lui, j'ai eu une nouvelle curiosité pour la nutrition. D'ailleurs, j'ai vu une nutritionniste holistique. Donc c'est une nutritionniste qui prend en compte un peu tous les paramètres de ta vie. J'ai dévoré des livres, alors que moi je déteste lire, mais là j'ai vraiment dévoré certains livres qui parlaient de nutrition. Et j'ai même envisagé un jour de passer mon BTS diététique. Parce que j'avais vraiment, et j'ai toujours cette envie chez moi, c'est de comprendre, de savoir pourquoi, mais surtout comment. Comment on fait une fois qu'on sait, comment on fait pour mettre en place des actions pour justement continuer notre chemin. Et à mon sens, la connaissance et la compréhension, l'expérimentation, c'est la clé pour être un être humain épanoui. Et ça, c'est ma vision des choses. Après, chacun sa vision et je ne juge pas du tout. Et bon, même si ce projet de BTS diététique n'a pas vu le jour pour diverses raisons, cette démarche-là, elle a vraiment tout changé au niveau de l'alimentation. Et aujourd'hui, grâce au sport et vraiment à une alimentation adaptée à mes besoins spécifiques, je maintiens un certain équilibre physique, un certain équilibre mental de mon rapport à l'alimentation. Donc alors c'est sûr, je ne suis pas hyper fit et je ne réponds pas à 100% de mes objectifs nutritifs dans le cadre de mon activité physique, même dans le cadre de ma santé. Mais voilà, j'ai trouvé ce genre d'équilibre qui me convient bien. Je suis ni trop grosse, ni trop fit. Ça me permet aussi de ne pas contrôler ce que je mange tous les jours. Et ça, c'est vraiment la clé. J'insiste sur ça. Pour moi, ma vision des choses, c'est que apprendre, comprendre, expérimenter, réajuster sans cesse et s'adapter à soi, et donc pour cela, il faut quand même se connaître, c'est vraiment ce qui nous permettra d'être, on va dire, au plus juste de nos besoins et de répondre à ces besoins-là. Si je prends un exemple concret, si tu sais qu'un aliment, ça te cause des problèmes, fatigue, inconfort digestif, prise de poids, alors pourquoi tu continuerais à le consommer? À l'inverse, si un autre aliment te donne de l'énergie, te donne un corps en bonne santé, te donne de la motivation et que les nutriments, c'est ce dont tu as besoin pour performer, pour te sentir bien, qu'est-ce qui t'empêche d'en faire une priorité? La réponse, ça réside dans l'éducation et la pleine conscience. Quand tu sais que ce que tu mets dans ton assiette et surtout pourquoi tu mets ce genre d'aliment dans ton assiette, tu reprends le contrôle. La maîtrise, j'ai envie de dire. Le contrôle, pour moi, c'est pas tout à fait comme la maîtrise. La maîtrise, c'est en pleine conscience. Tu maîtrises les choses sans forcément tout contrôler, mais en tout cas, tu vas maîtriser ce qui va se passer au moment où ça va se passer. Ce qui veut dire que tu es capable de réajuster. Et ce qui est magique, c'est que ce processus d'apprentissage, ça s'applique à tous les domaines de ta vie. Ça s'applique à tes entraînements, à ton sommeil, à ton épanouissement personnel, à ta vie de famille, à ta vie perso, à ta vie pro, à ta vie sportive, tous les domaines de ta vie. Alors, du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on décide d'allumer cette cigarette alors qu'elle est néfaste pour notre santé? Pourquoi on décide d'aller manger dans des fast-foods alors qu'ils nous mettent en mauvaise santé? Alors qu'on pourrait aller au magasin, au primeur ou au magasin de légumes pour acheter des légumes et se faire à manger. Pourquoi on ne décide pas d'arrêter de fumer avec tous les moyens qui sont mis en place pour être en meilleure santé et surtout pour maintenir son corps en bonne santé? Pourquoi on ne fait pas de l'activité physique régulièrement, 30 minutes comme c'est préconisé, et qu'on voit quelqu'un qui fait du sport tous les jours comme quelqu'un d'outrancier dans le sport? Pourquoi, quand on se retrouve en période de démotivation, on va aller forcément vers des choses qui vont encore plus nous démotiver? Pourquoi, quand on est en dépression, on va avoir tendance à se renfermer, à arrêter le sport, à manger gras, à manger sucré et à regarder des émissions qui ne nous font pas vraiment évoluer mentalement?
J'ai l'impression, moi, que la réponse à cette question-là, bon, elle est complexe, on est d'accord, hein, il y a des médecins qui sont là pour ça, mais si on prend d'un point de vue totalement épanouissement personnel, développement personnel d'un être humain, il y a quand même quelque chose d'essentiel dans l'être humain, c'est être reconnu et valorisé en tant qu'être humain. Donc ça veut dire être aimé. Et pour ça, il faut vraiment être en paix avec soi-même. Pour être reconnu par les autres, c'est la confiance en soi. Et pour être valorisé par les autres, donc pour être aimé par les autres, il faut déjà s'aimer soi-même. Et donc, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, et là je fais vraiment on va dire comment dire, j'écourte le chemin, hein, je vulgarise beaucoup cette histoire d'estime de soi et de sa place dans la société, etc. J'ai l'impression que toutes ces questions, toute cette question-là de je fais le choix d'être le mauvais choix finalement, le choix qui va me faire du mal, plutôt que de choisir ce qui va me faire du bien, ça vient quand même de ce manque d'estime de soi, de ce manque de paix envers soi-même. Donc, donne-toi la permission d'apprendre, mais donne-toi aussi la permission de te tromper, de réajuster et de continuer ce chemin-là jusqu'à ce que tu trouves la paix avec ton alimentation, puisque là il s'agit de l'alimentation, mais aussi de poser une pierre fondamentale dans ce puzzle-là de ta santé et de ton bien-être global. Et tu verras qu'en se donnant la permission de, ça change tout. Ça change ton rapport aussi avec la culpabilité. Mais si tu n'arrives pas encore à faire ça, si tu as besoin de passer par de la thérapie, tu peux prendre un coaching avec moi, tu peux aussi aller voir un médecin ou un psychologue, tu peux aussi voir la médecine alternative, comme la sophrologie, la kinésiologie, etc. Essaye de t'orienter vers quelque chose qui va te faire du bien et qui va te permettre d'être en paix avec toi-même. Et ça va forcément avoir des répercussions derrière sur tes actions au niveau de ton alimentation, mais aussi au niveau du sport, au niveau de ta relation avec les autres, etc. etc. Et si je peux te donner éventuellement un conseil, c'est d'adopter une stratégie, une bonne stratégie, surtout qui est applicable tout au long de l'année, mais qui est encore plus applicable pendant les périodes de fête si tu as tendance à vraiment beaucoup culpabiliser quand tu fais un écart, c'est la stratégie du 80-20. Tu en as certainement entendu parler sur les réseaux sociaux et un peu plus particulièrement pendant cette période de fête. Il y a d'ailleurs beaucoup de sportifs qui en parlent aussi dans leur programme d'entraînement en lien avec l'alimentation. C'est un outil concret qui peut te réconcilier avec les repas plaisir. Alors moi je déteste cette expression du je me suis fait plaisir avec un repas fast-food, etc. Parce que à mon sens, le plaisir doit venir dans la paix qu'on a avec l'alimentation. C'est-à-dire que moi, ça me fait super plaisir de manger une salade colorée ou de manger un gratin de légumes ou de manger même une carotte crue. Je prends un plaisir de fou à faire ça. Et finalement, moi, aller manger une tartelette à la fraise, ça me fait très plaisir. Mais l'état dans lequel je suis après, physique, parce que trop de sucre, trop gras, trop d'un coup, eh bien, ça me fait pas plaisir. Et je déteste cette expression de repas plaisir et de fais-toi plaisir. Oh, quand même, tu peux te faire plaisir. Bah oui, mais moi, ça me fait plaisir, en fait, de manger des légumes. Donc, excuse-moi, ça me fait plaisir de manger du poisson. Et ça me fait pas plaisir de manger un fast-food. Bon, bref, parenthèse, si tu veux un outil concret pour te réconcilier avec les repas de fête, eh bien, utilise cette règle du 80-20. Tu profites pleinement de tes repas festifs, les 20% de ton temps, et tu gardes une alimentation équilibrée le reste du temps, donc les 80 autres pourcents. Je te donne un exemple concret. Repas de Noël, tu te prives pas, tu manges tout ce que tu veux. Alors, attention, on évite les foutus pour foutus, je vais me gaver. Non, ne sois pas malade. Tu manges tout ce que tu veux, mais ne t'en rends pas malade. Ne te dis pas c'est maintenant ou jamais.
Non, tu manges juste ce que tu veux. Si tu as faim et que tu as envie de manger quelque chose, tu le manges, point. Mais il ne va pas t'en rendre malade. Et sur les repas intermédiaires, hors réveillon, par exemple le midi avant le réveillon ou le lendemain de Noël ou le lendemain soir par exemple, tu privilégies des légumes, des protéines maigres, des portions un peu plus modérées, des repas un petit peu moins riches. Donc repas du réveillon de Noël ou repas de Noël, tu vas à fond et les autres repas, tu essayes de y aller un petit peu moins, on va dire en sucre, en gras et un peu plus de légumes et peut-être une activité de marche pour faire passer tout ça. Évidemment, la règle essentielle pendant les repas de fête pour vraiment que ça passe crème au niveau des repas gras, au niveau des repas sucrés, mais aussi de l'alcool, c'est de s'hydrater. L'alcool et les plats riches, ça déshydrate à fond le corps. Ça l'inflamme aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir une oxydation un petit peu de sa physiologie. Et donc, le fait d'hydrater, ça va permettre de rééquilibrer un petit peu tout ça. Et du coup, ça permet de mieux vivre d'un point de vue physique et d'un point de vue bien-être global. Ça permet de mieux vivre en fait ces repas-là. Et évidemment, tu peux bouger après les repas avec une marche, 15-20 minutes, pour stimuler la digestion, pour limiter le stockage des excès, et t'en profites en même temps pour faire une activité familiale. Tu peux visiter des lieux de ta région, l'histoire de ta région, etc. Pour justement compenser, on va dire, cette explosion de richesse à l'intérieur de ton corps pendant les repas. Petit aparté, PNL, neurosciences, etc. Les effets des excès sur le cerveau. En fait, il y a des études qui ont montré que manger riche, sucré, gras, etc., ça active le système de récompense du cerveau. C'est pour ça qu'on appelle ça des repas plaisir. Ça libère de la dopamine. Et du coup, c'est normal et même bénéfique pour le mental, mais à court terme. C'est-à-dire qu'à court terme, c'est super de nourrir son cerveau de dopamine. Par contre, si tu répètes ces excès sur plusieurs jours sans bouger, tu risques de te sentir un petit peu léthargique. Car en fait, ton système nerveux, il sera sursollicité. C'est-à-dire que tu lui demanderas toujours plus de sollicitations et donc toujours plus de dopamine et il n'y aura pas en fait cet équilibre physiologique qui va se créer et donc ton cerveau en fait il va comme si les deux fils se touchaient, tu vas te sentir totalement démotivé, lourd, sans envie, sans sens, sans pourquoi, mais vraiment léthargique. Donc attention, utilise cette stratégie du 80-20 pour éviter aussi ce phénomène de production de dopamine à excès. On a vu donc dans ce chapitre 2 l'alimentation et comment profiter des repas de fête sans culpabiliser avec la fameuse stratégie du 80-20. Et j'ai envie de terminer cet épisode de Cœur de Trailer avec finalement trouver l'équilibre entre le plaisir et la discipline. Parce que là, on ne parle pas de motivation clairement dans les repas de fête. Quand tu te poses la question, si tu continues l'entraînement, si tu fais attention à ce que tu manges pendant la période de fête, c'est qu'en gros, tu veux continuer à être discipliné. Or, il ne faut pas confondre la discipline et la rigueur. Il ne faut pas confondre la discipline et la motivation. Et au contraire, trouver l'équilibre entre ce plaisir et cette discipline, ça peut vraiment changer le game. Ça peut vraiment être un game changer, comme on dit. Et le véritable défi des fêtes, c'est pas de choisir entre plaisir et discipline, c'est vraiment d'allier les deux. Donc on a vu qu'il fallait déjà être au clair avec ses objectifs, être au clair avec son épanouissement personnel, c'est-à-dire nous, qu'est-ce qui nous fait du bien, quels sont nos besoins et comment y répondre, mais aussi se lâcher la grappe, mais aussi se permettre de faire des erreurs, d'avoir des comportements qui ne sont pas forcément optimaux, qui ne sont pas forcément ce qu'il faudrait qu'on fasse, mais ça va, c'est bon, c'est 1 semaine, c'est 2 semaines, c'est pas non plus une catastrophe, ok ? Donc, tu peux planifier des moments d'activité si tu en ressens le besoin, si ça t'épanouit, d'accord ?
tu peux bouger un peu. Sortie trail en famille, sortie rando, balade, activité ludique. S'il y a de la neige et que tu es en train de faire les repas de fête en montagne, eh bien, tu peux faire par exemple un bonhomme de neige, tu peux faire des igloos. C'est de l'activité physique aussi, hein. Et après, comme je te disais, revisiter ton pourquoi. C'est un moment de plaisir, hein, les fêtes. Hein. C'est un moment pour faire une pause, pour faire un pas de côté, pour observer aussi et réfléchir à tes objectifs. C'est pas pour rien que les bonnes résolutions, elles arrivent juste après les fêtes. Permettre cette pause-là au niveau mental et physique, ça te permet de prendre du recul, ça rebooste ta motivation et c'est ce qui te permettra de ne pas abandonner en chemin. Et ensuite, la discipline, ça reprendra tranquillement. D'accord ? Donc ça, c'est... je te demande de te remémorer l'épisode 6 si tu veux savoir à quel moment intervient la discipline dans ton programme d'entraînement. Et enfin, j'ai envie de te parler de la déculpabilisation. D'accord ? On en a déjà un petit peu parlé tout au long de l'épisode, mais c'est vraiment un dernier point qui n'est pas des moindres. Hein. La culpabilité, c'est bien plus toxique que le morceau de bûche que tu vas manger en trop. Hein. La culpabilité, c'est ce qui va faire que tu vas pas réussir tes objectifs. La culpabilité, c'est ce qui va faire que tu vas totalement te démotiver. Et les fêtes, c'est souvent synonyme de plats riches et d'excès. Donc, en plus, soyons honnêtes, c'est pas le repas en lui-même qui pèse le plus lourd. Oui, certes, tu vas le manger et c'est riche, c'est excessif, etc. Tu vas te sentir lourd sur le moment, mais tu vas digérer le lendemain. C'est pas le repas hein, que tu as sur l'estomac, c'est ta culpabilité. Hein. C'est ta culpabilité le lendemain que tu as sur l'estomac et qui t'empêche justement de lâcher prise, de profiter du moment, etc., etc. Donc la culpabilité qui vient après, elle est vraiment le pire des repas de fête. Et cette culpabilité, elle est néfaste parce qu'elle est liée à la nourriture et que la nourriture est vitale. Il y a des études qui montrent que la culpabilité qui est liée à la nourriture, elle peut augmenter le niveau de stress et d'anxiété. Attention, ne pas confondre stress et anxiété. Le stress, il est normal. L'anxiété, elle est plutôt pathologique. Et c'est vraiment un sentiment qui va être généré par une émotion de dégoût, de peur, de tristesse, etc. L'anxiété. Alors que le stress en lui-même, c'est pas une émotion. C'est juste une réaction physiologique. Et ça déclenche en fait la production de cortisol. Cortisol, c'est ce qui te permet en fait de te mettre en action. Et un excès de cortisol dans ton corps, ça peut perturber ton métabolisme, augmenter les fringales, favoriser le stockage des graisses abdominales et en clair, culpabiliser en fait. Ça fait souvent plus de dégâts que le dessert, la dinde, la raclette, la tartiflette que tu vas te manger à Noël. Je peux te partager une étude qui a été publiée dans Appetite en 2014, qui a montré en fait que les personnes qui associent la nourriture au plaisir, elles ont moins de problèmes de poids et elles ont une meilleure santé globale que celles qui voient la nourriture comme une source de culpabilité. Et donc ça prouve que ton état d'esprit compte autant, si ce n'est plus, que ce que tu mets dans ton assiette. Bon, attention, hein, faut quand même manger équilibré, la règle du 80-20 et un peu plus de légumes que de féculents quand t'as pas une activité sportive intense. Mais bon, ça veut dire que clairement, l'état d'esprit joue énormément sur le résultat. Pendant des années, personnellement, moi j'ai culpabilisé pour chaque écart. Le moindre truc que je mangeais qui était hors des clous, ça me poussait à encore plus de frustration et je me privais, j'avais des cycles de privation et j'avais des cycles d'excès. J'étais capable de manger un paquet de chips et après derrière un paquet de cookies. Et après, j'étais capable de ne rien manger pendant 3 jours parce que j'avais fait ça. Et aujourd'hui, si j'ai envie de manger cette tartelette à la fraise, oui, je sais, la tartelette à la fraise, ça fait 2 fois que j'en parle, mais en fait, c'est mon dessert préféré, je la mange. Et je la mange par plaisir. Et je la mange sans culpabilité.
J'ai appris à écouter mon corps, j'ai appris à comprendre mes besoins, j'ai appris à intégrer le sport et une alimentation équilibrée comme des alliés et pas des ennemis. Je ne lutte pas contre, j'œuvre pour. Et c'est toute la différence, c'est vraiment la vision que j'en ai, c'est l'état d'esprit que j'en ai. J'œuvre pour quelque chose et je ne lutte pas contre. Et en fait, si je devais être totalement honnête avec toi, j'ai surtout appris à m'aimer. J'ai appris à me respecter. Et ça demande du temps. Ça demande de l'apprentissage. Ça demande des échecs aussi, des réajustements. Ça demande des années et des années. Mais d'un autre côté, tu mets des années à avoir un certain comportement, alimentaire notamment. Il te faut autant d'années, voire plus, pour retirer ce comportement-là, ce qui paraît logique. Et on veut tout de suite aujourd'hui, donc forcément, ça ne marche pas. Mais je te promets que si tu mets une action en place et que tu t'y tiens, et que tu arrives à avoir cet état d'esprit-là, ça vaut la peine. Parce que, tu sais, c'est un peu comme quand tu arrêtes de fumer. Tu n'as plus cette charge mentale de te dire qu'il faut que tu trouves un bureau de tabac ouvert. Moi, j'ai fumé pendant 15 ans, donc je sais ce que c'est qu'avoir cette charge mentale-là. Pour les filles, c'est comme arrêter sa pilule. Moi, ça fait presque 5 ans que j'ai arrêté de prendre tout contraceptif et j'ai une charge mentale en moins, mais de folie. De folie. C'est comme quand j'ai arrêté de fumer. Ça me fait pareil. J'ai plus à y penser. Et donc, quand je suis invitée quelque part, j'ai plus à penser si ça va être bien ou pas bien, si ça va être équilibré ou pas équilibré, parce que je sais que 80% du temps, je fais les choses correctement. Et donc, j'ai plus cette charge mentale. Et j'ai plus cet état d'esprit de me dire que je vais me punir après avoir mangé une tartelette à la fraise. Donc, rappel essentiel, c'est pas 1 ou 2 repas festifs qui ruineront ta santé ou qui ruineront ta forme. Ce qui compte, c'est ce que tu fais la majorité du temps. Donc profite, ne culpabilise pas, écoute ton corps et fais de cette période un moment de plaisir et de partage. On est dans les fêtes de fin d'année. Donc si c'est bien un moment où tu dois faire la fête, c'est maintenant. Allez, on arrive au terme de cet épisode 9 de Cœur de Trailer. Et évidemment, je vais te proposer un petit challenge des fêtes. C'est un challenge un peu particulier parce qu'aujourd'hui, je vais simplement te demander de te faire plaisir et de te lâcher la grappe. Oui, c'est bien ça. Et tu vas voir que c'est pas forcément facile. Cette semaine, le challenge est un peu différent. Tu dois te faire plaisir, tu dois t'aimer, tu dois te respecter. Les fêtes, c'est un moment de partage, c'est un moment de joie. Profites-en pleinement sans culpabiliser. Si tu as envie de bouger, bouge. Si tu as envie de te sentir bien dans ton corps, si tu as envie de te sentir bien dans ta tête et que le sport, ça te fait cet effet-là, fais-le. Et sans pression. Je te l'ai dit, tu as mon Well and Fit Challenge si tu veux un programme express avant les fêtes, conçu pour te faire bouger avec le sourire. Tu m'écris, tu me laisses un commentaire et tu reçois le programme. Tu peux aussi explorer mes séances de yoga, de mobilité sur ma chaîne YouTube. C'est gratuit, c'est efficace, t'en as 120, donc tu peux te faire plaisir, je suis sûre que tu vas trouver ton bonheur. Et si tu es de côté de Castanet-Tolosan, en région toulousaine, tu peux venir nous rejoindre dans mon club de running, Running Yogi Toulouse, pour t'entraîner avec nous dans une ambiance conviviale, également pendant les fêtes. Le but, c'est te faire du bien. C'est de te faire du bien à ton rythme et sans contrainte. Alors l'important, c'est quand même de savourer chaque instant des fêtes et de continuer à faire battre ton cœur de trailer avec ou sans basket. C'est déjà la fin de ce 9e épisode de Cœur de Trailer. Les fêtes, ce n'est pas le moment de tout contrôler, mais ce n'est pas le moment non plus de tout lâcher. C'est un temps pour profiter de ta famille, de tes amis et des bons moments, tout en respectant ton corps et tes besoins. D'ailleurs, j'en profite pour t'annoncer que je vais faire une petite pause pendant les vacances d'hiver. On se retrouve donc en janvier et on parlera de comment démarrer l'année sur de bonnes bases et poser les premiers jalons de tes objectifs 2025. En attendant, savoure chaque instant, bouge juste ce qu'il faut et continue de faire battre ton cœur de trailer.